C'est Pierre Darmet qui me rejoint maintenant. Il est responsable marketing et innovation, directeur de l'atelier floral chez Jardin de Gailly. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ce que vous faites en fait et ce que c'est que cet atelier floral? Alors, les Jardins de Gailly, d'une manière générale, notre mission, c'est de cultiver la nature au plus près des citadins et en particulier dans les entreprises, à l'intérieur et à l'extérieur des bureaux, sous toutes ses formes. On peut cultiver ça dans une entreprise? Absolument. Nous avons par exemple été primés, nous avons reçu la semaine dernière un prix pour les bureaux d'Invivo à La Défense, où nous avons conçu et aménagé, et nous entretenons aujourd'hui des potagers d'intérieur en hydroponie qui sont design puisqu'ils servent d'alcôve de travail. C'est des vrais potagers? C'est des vrais potagers. L'objectif, c'est de permettre aux collaborateurs d'être reliés au vivant et au métier du groupe. Invivo, c'est un groupe agricole qui développe beaucoup d'activités food and tech. Et l'objectif, c'est qu'ils retrouvent ça hors sol, dans la tour Carpe Diem, à La Défense. Alors concrètement, comment ça se passe? Moi, je suis en train de travailler et je vois les tomates et je peux les toucher? Oui, absolument. Mais ce qu'il faut, c'est replacer, à mon avis, le contexte plus global. Quel est le sens? L'objectif, c'est de se relier à des éléments vivants dans un milieu inerte, la ville. Ce qu'on appelle la biomasse, le monde vivant, c'est ce qui recouvre la plupart de la planète, à contrario des villes. Et dans ce monde-là, 99,8% de la biomasse est végétale. Donc nous avons, nous, êtres vivants humains, un lien très très fort avec le végétal. Et l'idée, c'est de le replacer. Mais il n'y a pas forcément que les manières high-tech. Il y a aussi des jardins d'extérieur favorables à la biodiversité, des terrasses, etc., etc. C'est pour ça que vous vous impliquez dans Revolution at Work. La révolution du travail, c'est ça aussi? Oui, alors tout bouge. On a un usage beaucoup plus collaboratif de l'espace de travail. On virtualise de plus en plus les choses et le végétal, par définition, ancre. Il est immobile. Donc il nous donne la pondération, on va dire, physique, tangible, d'un monde de plus en plus dématérialisé. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est qu'en innovant, nous, on a une grande vocation d'innovation à travers nos différentes activités, c'est de permettre au végétal de s'intégrer aux nouvelles formes de travail. Le flex office veut dire qu'on a plus de petits espaces collaboratifs partagés et en même temps, un lieu de travail qui va être beaucoup plus mobile. Donc il faut que le végétal s'adapte à cela. Comment on fait? Par exemple, on va dessiner un bureau dans lequel on va intégrer le végétal pour qu'il se développe durablement. Donc en intégrant les spécificités du jardinier, notamment les racines, à l'échelle d'un mobilier, c'est ce qu'on a fait avec le bureau fertile que nous présentons aujourd'hui à Revolution at Work. Il est comment ce bureau fertile? Vous pouvez me le donner en avant-première? Oui, alors c'est assez simple. C'est un grand plateau qui est composé en économie circulaire de matériaux issus du démantèlement de mobilier de bureau. On fait ça avec le fabricant de mobilier de bureau Kinarps et Extramuros, qui est une entreprise d'insertion, et dans lequel on a réservé une bonne place pour un arbre qui est intégré de manière esthétique, tout en ayant un plateau à bonne hauteur pour que ce soit ergonomique et qu'on puisse travailler. On peut y installer des végétaux d'intérieur sous le plateau ou également de l'eau si on est en extérieur pour avoir aussi ce petit bruit naturel de l'eau. Et on peut mettre l'ordinateur dessus après? Absolument, je vous invite à venir voir et à travailler. Ouais. Nous avons installé le même dispositif, cette fois-ci en extérieur, chez Bouygues Construction, ce qui nous a valu un trophée de l'ARCEG, l'association des directeurs de l'environnement de travail, à Challenger. Et dans ce bureau-là, les gens peuvent travailler avec leur ordinateur. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on constate que 90% du temps, il est occupé, mais la plupart du temps, c'est pour des réunions, qu'elles soient informelles, des briefings, ou pour une réunion de CODIR, par exemple. Oui. Donc à ce moment-là, il n'est pas autant, enfin, dans les salles de réunion, il n'y a pas encore beaucoup de végétation aussi? Ah si, dans les salles de réunion, il y en a de plus en plus, mais soit on fait cette réunion à l'intérieur, et dans ce cas-là, on va dessiner un projet spécifique. C'est le cas chez Invivo, là c'est des plantes potagères mais ça pourrait être des plantes ornementales et puis elles peuvent aussi être extérieures. L'important et ce que je veux dire par là, c'est qu'au-delà de la technique, ce qu'on trouve, c'est le lien que ça crée entre l'être humain et la plante, mais aussi entre les êtres humains. C'est un catalyseur de bonne énergie, on le constate depuis des années. Pardon pour ma question stupide, mais à force d'avoir tant de végétation dans son cadre de travail, est-ce qu'il n'y a pas des moustiques après Alors, c'est là où il faut être raisonné. Il ne faut pas coller du potager partout, il ne faut pas coller du mur végétal partout. On en est loin. L'important, c'est de faire un projet. C'est pour ça que nous avons un bureau d'études qui touche aux valeurs de l'entreprise, à son design, à son aménagement, et de créer un projet qui est mesuré en fonction de ça. Et vous pouvez le voir à travers nos réalisations, on n'est jamais dans une jungle avec des animaux de partout. Pierre Darmet, merci beaucoup. Responsable marketing et innovation, directeur de l'atelier floral des Jardins de Gailly. A tout de suite avec Dick Lantime.